J'ai jamais voulu parler de ce sujet, je commence à en avoir marre. Pourquoi tu ne parles jamais de ton père, Jonathan? Avez-vous trouvé une solution pour vos chiens? Ou putain, à quand la demande, tu dors? Putain, j'ai très peur, c'est qu'il y a un très gros problème au niveau du financier. Est-ce que vous envisagez un second bébé? Sors le test de grossesse. Il faut attendre un FAQ pour discuter de ça, c'est payé. Salut la team. Bienvenue dans cette vidéo, nouvelle vidéo aujourd'hui, on va partager avec vous plein de choses. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Déjà ça vous fait plaisir et comme ça on voit un petit peu votre soutien. Voilà, le principe de la vidéo c'est qu'on répond à vos questions. La dernière fois qu'on l'a fait c'était il y a des mois en arrière, juste après la grossesse. Et c'est vrai que depuis ça n'est passé beaucoup des choses. Donc vous aviez beaucoup de questions sur Instagram et on va s'efforcer de répondre de manière très honnête et très transparente. Bon, on démarre par une première question, il n'y en a pas qu'une, et d'ailleurs ça fait des années qu'on me pose des questions à ce sujet. J'ai jamais voulu prendre la parole parce que dans un premier temps, j'avais pas envie. Deuxièmement, parce qu'il y a des choses qui pour moi doivent rester personnelles. Même si nous aujourd'hui on a décidé de raconter notre vie sur YouTube, il y a des choses que voilà, dans ton passé ou des choses que tu vis, tu as envie que ça reste perso. Et c'est pour la raison pour laquelle j'ai jamais voulu parler de ce sujet. Mais je vous dis la vérité, je commence à en avoir marre. Ça fait trop longtemps que je protège les choses en pensant bien faire, sauf que en vrai c'est moi que ça dessert. Donc voilà, je pense que d'ici peu de temps, très peu de temps, je vais prendre la parole complètement pour vous expliquer ce qui se passe et comme ça, vous aurez les réponses à vos questions. Donc, deuxième question. C'est un sujet qui est beaucoup revenu. Ouais, il est beaucoup revenu depuis la vidéo qu'on a postée. Donc, avez-vous trouvé une solution pour vos chiens suite à votre vidéo? Pour ceux qui ont suivi la vidéo, vous connaissez les contraintes qu'on a évoquées. Mais malgré celle-ci, on a décidé d'aller à Miami. Ouais. D'aller voir sur place si, pour eux, c'est mieux qu'ils reviennent ou qu'ils restent avec la famille qui les a accueillis depuis 3 ans maintenant. 2 ans, 2 ans et demi, je crois. Moi, il me manque, c'est sûr. Mais pour le bien-être de tout le monde, parce qu'ils se sont attachés à la famille, etc., on ne sait pas comment ils vont réagir. Donc, on va aller sur place, on va voir comment ça se passe. Et en fonction de ça, on prendra une décision tout simplement. Et puis, la solution pour les rapatrier, on la trouvera quoi qu'il arrive. Quand on veut, on peut. Prochaine question. Je crois qu'elle m'est adressée la question. Pour tes cheveux? Là, je fais venir le coiffeur 1 fois par semaine. Ça me coûte cher, mais j'ai pas le choix. Non, la question était pour moi, je crois. Ouais, je crois, ouais. Ma routine cheveux, très simplement, les amis, vous le savez depuis longtemps. Depuis à peu près 1 an et demi, j'utilise les produits Maybe Paris. Donc, il y a des gens qui le savent parce que regardez dans les questions, il y a des gens qui nous parlent des produits. Je suis hyper contente. Là, faut savoir que j'ai coupé les pointes encore il y a pas longtemps. Donc, on est quand même sur une bonne longueur. Attends, pardon, je suis obligé d'interrompre pour rebondir sur cette information cruciale. Elle se coupe les pointes toute seule. C'est-à-dire, elle va dans la cuisine, elle prend le ciseau de cuisine, elle fait ça, papa, elle vient me voir, me dit, chérie, j'ai coupé les pointes. Et elle fait 1 fois toutes les 2 semaines. C'est une catastrophe. Je tiens à le préciser, nous, les mecs, on trouve ça chelou que vous fassiez ça vous-même. Oui, mais parce que j'ai pas le temps d'aller chez le coiffeur. Mais bref, donc je sais qu'il faut bien entretenir ses cheveux, il faut utiliser des bons produits, des bons soins, mais il faut aussi couper les pointes. Et vu que j'ai pas le temps, je le fais moi-même. Des fois, c'est pas très droit, mais là, tu vois, j'ai quand même de très beaux cheveux, qu'on se le dise. Donc, c'est jamais drôle. Maybe Paris, les avis, c'est voilà, des produits que j'utilise depuis longtemps. J'ai utilisé le sérum anti-chute et pour la pousse des cheveux après la grossesse, qu'on perd beaucoup les cheveux. C'est un produit qui est noté 100 sur 100 sur Yuka, 100% naturel, franchement, trop canon. La bombe. Trop bien. Genre en mode, j'adore ce produit et ça m'a vraiment aidé à faire pousser mes cheveux. Ensuite, vous avez différentes gammes chez Maybe Paris. Moi, ma préférée, la vérité, c'est le Mon Oeil. La gamme Mon Oeil, je l'adore. Il est sorti la vanille là il y a pas longtemps. Je l'utilise aussi parce que j'essaye de changer, pas utiliser la même gamme tout le temps. Mais franchement, j'en suis ravie et la preuve en est, c'est que j'ai des super beaux cheveux. Il y a aussi le sérum pour les pointes. La règle... Pardon. La règle... C'est mignon. La règle d'or chez Maybe, c'est que il faut laisser poser le soin et je vous conseille vraiment de prendre le soin si vous prenez les produits minimum 20 minutes où ça m'arrive de laisser poser toute la nuit pour qu'il y ait vraiment un réel effet sur les cheveux. C'est pas tu mets le soin dans ta douche, le temps de te laver, te raser et tu l'enlèves. Non, c'est 20 minutes minimum, sinon ça sert à rien. Ça aura un petit effet, mais pas aussi bien que... Pas efficace. Non, pas du tout. Il n'y a pas que ma chérie qui l'utilise. Bon, moi, ça se voit pas énormément parce que j'ai 3 cailloux sur le crâne. Mais il y a ma petite sœur, il y a ma maman, il y a vraiment tous nos proches, notre famille. Parce que c'est des bons produits qui sont bons pour les cheveux et qui ont des résultats de malade. C'est Maybe Paris. Grâce à Maybe Paris. Exactement. Et du coup, si ça vous intéresse, on a un petit code promo pour vous, comme d'habitude. Et c'est le code Namour50 parce que c'est mon surnom là. Exactement. Moins 50%. Moins 50% de réduction, voilà, sur tout le site. Donc, même voilà. sur les nouveautés d'ailleurs. Oui, exactement. Et la livraison offerte. en tout cas, voilà, le lien est dans la description si ça vous intéresse. C'est une marque française, les produits sont fabriqués en France, très important. Et d'ailleurs, on va bientôt se déplacer dans les entrepôts pour aller les rencontrer, pour aller voir comment ça se fabrique, comment ça se fait, tout ça, tout ça. Voilà, bon, dites-nous en commentaire si vous avez des beaux cheveux aussi, vous voulez des cheveux soyeux comme la soie.
Alors, avez-vous toujours l'intention de quitter la France? Ça dépend la température du jour, ça dépend le nombre de nuages dans le ciel. Mon amour change vite d'avis. Non, je change pas vite d'avis. Si. Non, j'essaye juste de me dire qu'est-ce qui serait le meilleur pour nous et surtout pour notre fils. Sauf que du coup, vu que ça prend du temps, ça me stresse parce que je me dis, il va avoir 10 mois, dans 2 mois, il a 1 an et dans 2 ans, il doit aller à l'école. Donc, il faut vraiment qu'on se dépêche à faire ce qu'on veut faire. Les choses étaient claires, ok? Le projet, c'était trouver un terrain dans les Alpes-Maritimes, construire notre chez nous. Une fois que c'est fait, on aurait notre pied à terre. Ensuite, trouver un appartement au Portugal et vivre un peu entre les deux. On a été en Corse. Parti en vacances en Corse, à Ajaccio. Elle a kiffé, moi aussi, tu vois. Mais au point de se dire, oh putain, c'est mieux que le Portugal. Je crois qu'on va venir vivre ici. Du coup, toi, t'as fait tes investigations avant. Ton plan, il y est. Non, mais en fait, là maintenant, tu sais plus. J'explique pourquoi. En vrai, c'est juste que le Portugal, c'est plus loin que la Corse. Ça va, il y a 1 heure de plus d'avion. 1 heure. Et c'est juste que je me dis, ça parle plus français. Il y a énormément de respect. Genre, je me suis dit, en vrai, c'est vraiment une éducation comme ça qu'on veut donner à notre fils. J'ai vraiment adoré la Corse. C'est pour ça que ça a traversé mon esprit. Je me suis dit, oh, est-ce que ça serait pas bien d'aller là-bas? Parce qu'en fait, on est un peu plus près, quoi. Moi, j'ai vécu à Bastia pendant 3 ans. J'ai joué au Sporting Club de Bastia. J'adore la mentalité corse. C'est tout ou rien. On t'aime ou on t'aime pas. Tu vis avec respect. Si tu veux commencer à faire comme sur le continent, à faire le bordel, vivre à ta manière, il y a un problème. Donc, moi, j'aime ça. Mais aujourd'hui, si on veut permettre à notre enfant d'aller dans une école internationale, je sais pas moi. Je sais. Je suis pas certain que ça soit adapté. Tu vois, la Corse, c'est quand même petit. Tu fais le tour quand même rapidement. Ça reste la France, donc vis-à-vis des problèmes on ne regarde pas dans la rue, on fait attention à le cacher quand on sort, ben on les rencontrera aussi. Parce que même s'ils sont respectueux et que il faut dire ce qui est, le Corse a quand même de l'ego, donc ben il va pas venir te voir pour faire une photo ou moins souvent en tout cas. Et nous, c'est cool parce que du coup, on vit dans notre coin. Mais malgré tout, on te connaît, tu vois. Et ça, c'est un truc au Portugal que tu retrouves pas. Oui, en gros, c'est ça, voilà. C'était pas méchant. Comme mon chéri dit, on vient nous demander des photos, on a toujours accepté de faire des photos. C'est juste que, en fonction de ton quotidien et ce que tu fais, et des fois, bah, t'as pas envie, t'es toujours obligé. Et en soi, les amis, comme on le dit, on n'a jamais refusé de photos. Moi, l'agoraphobie, ça s'est calmé. Donc vraiment, n'hésitez pas. Si vous me croisez, vous pouvez venir me demander une photo et tout, ce sera avec plaisir. Mais c'est vrai que quand tu vis dans un endroit comme la France, où t'es très suivi, bah, faut dire ce qui est, de partout où on va, on est observé. Et des fois, tu te dis, ben, t'as juste envie d'être comme tout le monde et qu'on ne te regarde pas. Après, c'est le jeu. C'est le jeu parce que tu peux pas appuyer sur un bouton et dire, bon, aujourd'hui, ça me dérange pas. Hop, hop, aujourd'hui, franchement, j'ai envie d'être dans mon coin. Donc, ben, tu dois faire avec, tu vois. Des fois, tu manges ou t'as envie d'aller aux toilettes. Ça m'est arrivé. Moi, j'arrive à l'heure de repos. La fille, elle arrive, limite, elle pousse la porte. Attends, ben, je peux faire pipi, genre en mode, tu vois. Et c'est des petites histoires comme ça où c'est rigolo. Mais c'est vrai qu'au quotidien, t'as envie de passer des moments où, tu vois, t'es en mode dans ta bulle, seule. Sauf que quand t'es connu, bah, c'est très compliqué. Bon, on fait quoi? Et au Portugal. Bah, je sais pas. Bon, déjà on sait pas. Ce putain de terrain et de projet là qui est en train d'évoluer. Mais... Encore une fois, je lance un appel aux agents immobiliers. Si vous avez un terrain sur les Alpes-Maritimes, une pépite, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire vos coordonnées. Donc, pour répondre à la question, on ne sait pas encore, même si le plan semble clair. On veut un pied à terre dans les Alpes-Maritimes et partir quelque part où on passera du temps aussi. Et pour éviter de se faire éclater par les impôts, je le dis, je le redis et je l'assume. Ouais, mais en vrai, ça passe en dernier, ça. Oui, mais ça fait quand même partie des trucs vu. Comme tout a augmenté en France, plus les impôts que tu payes, tu te dis qu'il y a quand même de la vie. Si on va en Corse, ça reviendra au même. Donc dans tous les cas, c'est pour ça que je te dis. Au Portugal. Non, mais non. C'est pour ça que je te dis que ça vient en dernier, que c'est un plus. Ouais, si on peut économiser un peu, c'est cool. Ah oui, clairement, les impôts. Parce que c'est des grosses économies. On dirait que c'est membre de ma famille. Ah ouais, c'est ouf. Bon, question suivante. J'en reste sans voix. Il m'enlève tout, même la voix, il m'enlève. Prochaine question. Tiens, je te laisse lire. Monsieur Matijas, à quand la demande tu dors? Les amis, vous me prenez au dépourvu. La vérité, ça fait un moment que j'y pense, que j'y réfléchis, que je me dis c'est quand le bon moment, c'est quand pas le bon moment. La vie m'a appris qu'il n'y a jamais de bon moment. Et à force d'attendre le bon moment, ben il vient jamais. Donc je vais me laisser porter et ça viendra quand ça viendra. En vrai, je te dis sincèrement, mon cœur, il y a un truc que j'appréhende. Moi, j'ai envie de faire des choses de fou parce que ça me fait kiffer et que je vais le faire une fois dans ma vie, tu vois. Et en même temps, j'ai peur que tu n'apprécies pas et que ça t'emmerde presque. Pourquoi ça m'emmerde? Parce que je sais que t'aimes pas trop quand genre... Non, vous savez pourquoi je dis ça? Parce que pour mon anniversaire, on a loué un endroit et mon amour a décidé de faire un feu d'artifice. Il y avait des arbres de partout. J'ai eu tellement peur. Mais chérie, les voisins, les nanani, les nanana. Tout le
le monde est en mode roi et moi je suis en stress total. J'avoue, j'ai un peu niqué la surprise. C'est de manière générale, je sais que toi t'aimes bien les trucs simples et tout, et moi j'aime bien m'envoyer sur la lune. Du coup, ça me freine un peu, tu vois. Après, c'est une fois dans notre vie, ça. Hein. Ça me trotte dans la tête en tout cas. Ça me trotte beaucoup dans la tête. À la base, je voulais qu'on se marie avant bébé. Maintenant, il est là. Du coup, on s'est dit qu'on aimerait bien attendre qu'il marche. Et comme ça va pas tarder, En fait, moi je vois bien arriver avec les alliances et tout. Genre, c'est trop mignon. Ok, donc j'ai le feu vert. Arrête. J'ai le feu vert. Bah vas-y. Oh, putain. Il faut attendre un FAQ pour discuter de ça, c'est payé. Prochaine question. Arrivez-vous à avoir une vie sociale entre vos emplois du temps, votre couple, votre famille, enfin vos familles, et bien sûr bébé Lucas? Franchement, très peu les Pas gars. beaucoup. En vrai de vrai, on est des passionnés de travail, on est perfectionnistes, on est des acharnés et très déterminés. Imaginez-vous que notre quotidien, il est très rythmé par le travail parce qu'on aime bien faire les choses et on fait plusieurs projets, donc dans l'immobilier, ou YouTube, ce que vous êtes en train de regarder, c'est toute une construction de choses, d'organisation, plus le projet Fitness Camp. Qui prend un ton monstrueux, faut le savoir. Exactement, donc ça veut dire que déjà en temps normal, quand tu as un travail, ça demande du temps. Nous, on en a 3 en même temps. On travaille de chez nous avec notre fils parce qu'on est tous les jours avec lui. Donc en vrai, la vie sociale. La vie sociale. Putain, déco. Non, on en a un peu. Regarde, hier, on était à l'anniversaire et tout. Franchement, peu. La Mais- vérité, moi, perso, Très peu. ça me manque un peu. La vie fait que beaucoup de choses m'ont éloigné de mes amis. Et du coup, aujourd'hui, j'en ai pas vraiment. Tu trouves du temps libre, je pense, quand t'as les personnes autour de toi qui te l'imposent un peu, tu vois. Et quand t'as pas beaucoup de monde autour de toi, y a pas grand chose à faire. Mis à part peut-être un foot par semaine, et encore, vu qu'on travaille beaucoup, très souvent ça saute. Et moi, perso, ça me manque un peu, tu vois. En fait, ce qui est compliqué, les amis, c'est que soit on a réussi à garder des amitiés d'avant, d'être connus, de la télé, de tous ces trucs-là. Et du coup, aujourd'hui, moi, j'en ai quelques-uns que j'ai pu garder et que je vois de temps en temps ou à qui je donne des nouvelles. Mais c'est vrai que quand tu as une vie où tu es un peu connu, où tu es sur les réseaux, tout ça, c'est très difficile de se faire des nouvelles connaissances et contacts où tu te dis les gens sont vraiment là pour toi, ils sont pas là par intérêt. Malheureusement, ça t'éloigne de beaucoup de gens parce qu'ils te voient plus pareil et inconsciemment, ils agissent avec toi en faisant comme si c'est toi qui avais changé. Ça crée énormément d'animosité. Pour dire la vérité, mon amour, c'est qu'il y a un très gros problème au niveau du financier. Non, mais c'est la vérité, il faut être honnête. Souvent, quand tu commences à gagner un peu ta vie, les gens qui sont autour de toi pensent que tu leur dois absolument quelque chose, même si tu les aides, parce qu'on a toujours été comme ça avec mon amour. Et le problème, c'est que malheureusement, il y en a qui prennent la confiance et qui pensent que, puisque toi, tu réussis, absolument, tu dois leur donner quelque chose tout le temps. C'est là où tu te rends compte vraiment des gens qui sont là pour toi et qui grattent rien, et il y en a pas beaucoup. Genre, en mode, c'est très très chaud, quoi. Donc, tu souffres un peu de ça parce que tu dis, mais les gens, ils sont là pour moi ou pour mon porte-monnaie? Non, mais ça m'est arrivé aux États-Unis plein de fois. Combien de fois j'ai donné de l'argent en me disant, je vais aider cette personne. J'ai fait des gros dons même des fois, tu vois. Des gros dons et des trucs, on m'a dit je vais te rembourser, ça n'a pas été le cas. Enfin bref, peut-être qu'on pourra aborder ce sujet si ça vous intéresse, dites-nous en commentaire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle moi, perso, en tout cas, je me retrouve sans grand monde autour de moi, mis à part la famille. Ce qui n'est pas plus mal, hein, mais ouais, voilà, pour la vie sociale, c'est un peu dommage. J'ai trop hâte que le nouveau programme Fessier sorte. À quand la sortie? Bisous à vous. Haha. C'est une question de circonstance. On est sur la fin de la préparation. On peut pas vous donner la date tout de suite, mais je vous assure que ça va pas tarder, donc restez vraiment bien connectés. On va tout vous dire, tout vous montrer, et on a hâte parce que on a donné toute notre âme dans ce projet. Alors, c'est pas vraiment une question. Est-ce que tu trouves que tu as de la chance d'avoir ton chéri? PS, vous êtes je tenais à y répondre. C'est mignon. Enfin, la question est mignonne, pardon. Après, la réponse, on va voir. T'as peur ou quoi? Oui, oui, je sais que j'ai énormément de chance pour plusieurs raisons. La première chose, c'est que mon amour est quelqu'un de très investi dans tout ce qu'il fait. C'est... Trop. Alors, on reviendra sur ce sujet après, parce que des fois c'est un peu trop et ça nous cause du tort parfois, parce que je suis un peu vénère, mais après c'est les aléas de couple. Hein. Mais je suis consciente tous les matins quand je me réveille que j'ai énormément de chance, que j'ai trouvé l'homme de ma vie, clairement. Je suis hyper fière de lui, que ça soit le père de mon fils et peut-être de nos enfants. C'est une question qui va arriver après, je ne sais pas, arrête, ne stresse pas, putain. Bref, attends. Et je suis très fière de la personne qu'il est et d'être avec lui, et je sais que j'ai vraiment de la chance parce que des hommes comme ça, il n'y en a pas beaucoup, et je trouve qu'il y en a beaucoup qui devraient prendre exemple sur lui sans vraiment nous envoyer des fleurs, mais c'est la vérité. Le respect qu'il a, que ce soit pour moi, pour les gens, pour sa famille, pour tout le monde. La manière dont il élève notre fils, c'est incroyable. Je ne pourrais pas rêver mieux dans ma vie que d'avoir un papa comme il est. Le quotidien, c'est quelqu'un qui m'aide à la maison, c'est quelqu'un qui m'écoute, c'est quelqu'un qui est au top,
Franchement, il sait surtout me supporter aussi. Et ça, c'est une qualité de ouf parce que il faut le faire. J'ai un côté très impulsif qui est très difficile. Et en fait, c'est pour toutes ces raisons que je me dis, bien sûr que j'ai de la chance et que je réalise, même si des fois, c'est pas facile parce que je pète des câbles et lui aussi. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Dans quel couple tu te disputes pas? C'est impossible, ça n'arrive pas. Parce que je vous dis la vérité, ces derniers jours, ça a été très très chaud entre nous, notamment par rapport au boulot et à tout ce qu'on fait. Mais je lui dis souvent quand c'est difficile, après j'essaye de le rassurer en lui disant que voilà, malgré que des fois j'ai des mots un peu durs, je sais, je veux lui faire comprendre les choses et des fois je sais pas très bien m'exprimer, je le sais. Mais je lui dis que je l'aime et que c'est l'homme de ma vie et que voilà, et que je suis très contente d'être avec lui. Donc oui, je réalise que j'ai beaucoup de chance. Les meufs, je vous souhaite de rencontrer quelqu'un comme ça parce que vraiment, ma vie, elle est incroyable. J'ai besoin de rien d'autre. Mignon. Je crois que tu avais besoin d'entendre ça en ce moment-là. Question suivante. Question. Justement, prochaine question. Regarde, en amour, ça tombe bien. 3 qualités et 3 défauts de Jonathan. On va pas faire 3 qualités et après 3 défauts parce que ça finit mal. Fais une qualité, un défaut, une qualité, un défaut. Ok, alors une qualité, donc très à l'écoute. Un défaut, un peu too much. C'est pas vraiment un défaut, mais mon chéri aime toujours que ça soit tout fait en grand. Genre, il sait pas faire les choses à moitié. Donc, tu vois, c'est ce que je disais par rapport à la question de la demande en mariage. C'est que moi, ça me fait kiffer. Je me dis, j'ai qu'une vie. Autant la vivre à balle, tu vois. Mais je sais que les gens en face de moi ne le vivent pas forcément de la même manière. Donc c'est dur de trouver un juste milieu. En fait, c'est pas ça. On va faire là-dessus parce qu'en V3 qualités, 3 défauts, je vous ai donné beaucoup de qualités avant. Mais ouais, en gros, ce qui nous a un peu causé du tort ces derniers temps, c'est ce qui vient de vous dire mon chéri. C'est pas que on n'apprécie pas ou que j'apprécie pas ce qu'il fait ou etc. Je trouve ça incroyable. Genre par exemple dans le projet Fitness Camp, il a tellement été investi qu'il se rendait pas compte que des fois le rythme était trop. C'est-à-dire que tu peux pas faire autant d'horaires par jour à ce rythme-là. Moi, à pleurer de nerfs tellement j'en pouvais plus que le rythme. Et lui, il est là en mode tout est normal, ça va, tu suis le rythme. Non, mais ça va. Il ne réalise pas que des fois tu peux pas le suivre. Et pourtant, moi, je suis une acharnée du travail. Et en fait, c'est une qualité parce que ça permet de faire des choses de ouf et de réaliser des choses dans la vie, comme pour l'anniversaire de sa mère. L'idée, qui va trouver ça? Tu vois, il a des idées de ouf. Il va contacter un cinéma pour diffuser un film de sa maman, de sa vie, pour lui faire la surprise. C'est une idée de ouf, tu vois, en soi. Et ça s'est très bien passé. Le problème, c'est que des fois, il n'y a pas le temps, c'est pas du tout le moment, et il s'envoie dans des projets où t'es obligé de suivre, parce que moi, je vis avec lui, et qu'on a déjà un quotidien qui est dur. Moi, des fois, j'en peux plus. Parce que ce qui se passe, c'est que moi, je suis très optimiste, et je me dis, quoi qu'il arrive, j'arriverai à m'organiser, à trouver une solution, à faire en sorte que ça fonctionne, tu vois. Ma chérie a beaucoup plus les pieds sur terre, elle est plus pragmatique, et donc elle a plus conscience du fait que ça va prendre beaucoup de temps, et que du coup, ça va nous mettre certainement sous pression, qu'on aura moins de temps pour nous, et donc, tu vois, on est tous les deux face à face, en train de pousser les arguments pour montrer qu'on a raison, moi qu'on peut y arriver, elle qu'on peut pas. Donc ouais, souvent c'est ce qui crée un petit peu des tensions. Mais c'est surtout côté pro, parce qu'après côté perso, on arrive facilement à se mettre d'accord, tu vois. C'est une qualité comme un gros défaut chez mon amour, parce que vraiment il a du mal à gérer là-dessus. Ouais, mais par contre, vu qu'on essaye vraiment d'être dans la communication, des fois c'est vrai, je le dis pas au bon moment, au bon endroit, et comme hier soir, hier c'était pas du tout le bon moment, je lui dis des trucs, je me suis dit pourquoi tu dis ça maintenant? Mais en gros, après on a toujours le truc où je vais venir le rassurer quand même, parce que je sais que je veux pas qu'on se dispute, mais que c'est dur au quotidien d'être parfait l'un pour l'autre, surtout avec nos caractères, c'est comme ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'on parle. Du coup, j'essaye de m'améliorer, tu vois, j'essaye de tempérer, parfois calmer mes idées, parfois les reporter, j'essaye en tout cas, tu vois. C'est bien, maman, je vois que tu fais des efforts de ouf. Malheureusement, ça ne suffit pas en ce moment. C'est un peu tendu, des fois. Prochaine question, peut-être qu'on va aborder ça. Allez. Où en est votre dépôt de plainte contre l'influenceur? Bon, déjà, le terme influenceur... En fait, il y a un truc, c'est juste que je me dis, il y a des gens aujourd'hui, se servent des réseaux sociaux, ils parlent des autres, et ils se créent une petite notoriété comme ça, et du coup, ils se croient tout permis, ils pensent qu'ils peuvent tout faire, etc. J'appelle pas ça être influenceur, moi. Vraiment, je me dis, un influenceur, c'est quelqu'un qui influence aussi dans le bon sens, quelqu'un qui donne des bons conseils. Maintenant, chacun a son terme, à son niveau. Mais après, si tu prends la définition du mot, tu peux influencer de n'importe quelle manière. Si les gens décident de le suivre et d'être influencés dans le mauvais sens, c'est leur problème, tu vois. Moi, je dis juste une chose vis-à-vis de cette histoire, puisque la question initiale, c'est où est-ce qu'on en est. On lâche pas et on lâchera pas. Voilà, c'est important que vous le sachiez,
que ça soit vis-à-vis de cette énergumène ou de n'importe quelle autre personne qui ira trop loin. Parce qu'il faut savoir que beaucoup nous ont dit, oui, pourquoi vous réagissez pas quand Aquabeb a parlé chez Samzira? Pourquoi quand une personne met un commentaire, je ne sais pas quoi, vous portez pas plainte? On a peur de personne, ok? Faut que vous le sachiez, que ce soit Aquabeb, n'importe qui, on a peur de personne. Je ne sais même pas ce qu'il a dit, je n'ai même pas été voir l'interview. Tout ce que je sais, c'est que ça fait pas 1 an et demi qu'il s'acharne sur nous et qu'il dit pas des choses du style qu'on devrait nous enlever la garde de notre enfant ou que ma femme devrait prendre la pilule parce que on a fait une IMG. Ce sont des choses qui sont très graves. Je pense que les gens sur les réseaux, qu'ils soient influenceurs, de simples personnes, connues, pas connues, devraient mesurer leurs propos et se rendre compte qu'il y a des conséquences à tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait. On peut pas impunément dire tout, n'importe quoi. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, quand tu es sur les réseaux, tu le sais qu'automatiquement, tu as des gens, ils vont t'aimer, ils vont te suivre, et tu as des gens qui ne vont pas t'aimer. Donc, tu peux pas faire la guerre à tout le monde, mais il y a une limite. Il y a une limite. Cette personne contre qui on a déposé plainte, ça fait plus d'1 an qu'il nous harcèle, parce que ça s'appelle vraiment c'est de l'acharnement. Du harcèlement, de l'acharnement, qui incite les gens dans ses stories à dire, comme a dit mon chéri, qu'on doit nous enlever la garde de notre fils. Parce que faut dire ce qui est, en fait, on regarde pas, nous, ce qui se passe sur les réseaux, on est vraiment dans notre petite vie. Par contre, il y a des gens qui sont très bienveillants avec nous et qui souvent, vu qu'on échange avec eux, on répond à vos messages, ben, ils nous envoient un peu ce que disent les uns et les autres sur nous. Et quand tu vois que ça fait 15 fois, 20 fois qu'on t'envoie des vidéos sur la même personne qui parle de toi, t'es obligé à un moment donné de jeter un œil à ce qui se passe. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que cette personne vraiment s'acharnait contre nous et qu'à chaque fois qu'on sort une vidéo, ben, elle essaye de nous déglinguer et je pense que ça a fait des vues ou j'en sais rien parce qu'elle se serait arrêtée. Mais ça n'arrête pas. Et on a déposé plainte, donc on s'est dit peut-être que ça va le calmer. Mais il continue apparemment, continue à nous envoyer des trucs, donc ça suffit. Juste vis-à-vis de la communauté qui suit cette personne et qui pense que c'est marrant, comprenez bien que du moment que ça fait pas rire les personnes en face, mais c'est plus une blague en fait. À un moment donné, il y a une limite que vous avez franchie et je pense que vous en rendez pas compte. Je pense que tout le monde porte la responsabilité de l'existence de ces mauvaises personnes. Voilà, je peux pas les appeler autrement sans être irrespectueux, tu vois. Mais pour répondre de manière globale. Donc on s'en est pas arrêté là, on a un avocat, etc. Il y aura des nouvelles dans pas longtemps, vous inquiétez pas, en tout cas on lâche pas. C'est ça. Voilà. Pourquoi filmez-vous toujours vos narines? En fait, des fois pendant les vlogs, c'est moi, je me filme comme ça, donc en fait, je calcule pas d'avoir le téléphone haut, donc souvent on voit mes narines en contre-plongée qui sont en limite triangulaire. Ben donc merci pour cette question. C'est pour montrer que l'orifice est propre. Bon, des fois il est pas très bien épilé, hein, mais bon, autant toi que moi. Bref, suivant. Bonjour, on t'a déjà dit que tu ressembles à l'acteur d'Esprit criminel chez Marmour. Ouais, tout le temps. Attends, je me décale comme ça, on peut incruster une photo. En vrai, quand je suis un peu plus bronzé, ça se voit plus. Mais on a des mimiques et tout apparemment. T'es plus beau toi, mon. Il fait tout comme moi le mec. Ah là là, c'est pas possible. D'ailleurs, chez Mar, viens, on se tape une petite vidéo, on se fait un petit truc. Il est un peu au States, je crois. On va y aller. Votre destination de rêve pour une lune de miel? Lourd, la lune de miel, j'avais pas pensé. La lune de miel, ça me fait penser à l'émission 4 mariages pour une lune de miel. Tu sais que, pardon, juste avant que tu répondes, tu sais que je tiens absolument à faire un truc. C'est que le jour où on a décidé de se marier, 1 semaine avant le mariage. Oh putain, j'ai très peur. Quoi? On ne se voit pas. Ah bon? Chacun dans son... Ça veut dire qu'on va se manquer, ça veut dire qu'on va se voir, ça serait incroyable. Pendant 1 semaine, chacun dans son coin, on se prépare et tout, et après on se retrouve le jour du mariage. Par contre, enterrement du garçon, enterrement d'une jeune fille, on oublie ça. Enfin, en tout cas, les histoires on ferait un truc ensemble, non? De striptease et tout le bordel. Non, là, ça va. Je comprends pas, en vrai, quel intérêt, si tu l'as pas fait pendant toute ta relation, quel intérêt que le jour avant de te marier, tu fasses ça? Genre, pourquoi faire? J'ai pas compris. J'avoue, je comprends pas non plus. Mais par contre, on peut faire un truc, mais sans ça. Avec nos amis respectifs. Ouais, voilà. Mais si on en trouve. Oui. Bref, j'ai vraiment envie qu'on fasse ça 1 semaine sans l'un et l'autre. Et du coup, c'est pour rebondir sur la question. Parce que du coup, comme tu te manques, après, juste après le mariage, tu es censé partir en lune de miel. Ben là, tu vas vraiment kiffer la lune de miel. Ils ont intérêt d'avoir des lits solides alors. Oui. C'est une blague, c'est une blague. Arrête, nos parents regardent. Réponds, on va où? J'ai voyagé beaucoup partout dans le monde, mais il y a un truc que j'ai pas fait, c'est la Tanzanie. Ah oui, c'est vrai, tu n'as pas fait ça. Tu et la Polynésie française, il me semble. C'est Tahiti, ça? Oula, je suis nulle en géographie, je sais pas. Là où il y a les filles qui dansent comme ça, là.
Oui, c'est là où on va aller avec ma mère. Je vous le dis parce que peut-être que vous pouvez nous aider. Rien à voir, mais du coup, si on part en Polynésie, ça sera début 2024. Et j'aimerais bien qu'on y aille tous ensemble. Sauf que pour bébé, ça fait un très long voyage. Dites-nous si vous avez des solutions. Ouais, parce que moi, c'est ça qui m'a démotivée. Je me suis dit, bah non, tu pars seule avec ta mère là-bas et ta soeur s'il faut, parce que c'est un rêve de ta maman, donc je sais que vous allez vouloir y aller en famille. Mais moi, je reste avec bébé ici. Bon, bref, donc du coup, on sait pas. Et toi, destination? Non, mais du coup, toi, c'est Tanzanie. Hein. J'ai toujours kiffé la Tanzanie parce qu'il y a des paysages de malades et tu peux faire les safaris naturels, faire les animaux. Tu peux... Moi, je sais pas du tout. T'as pas une destination? Il y en a plein. Laquelle number one? Franchement, je sais pas. Moi, je verrais bien un truc du style Amérique latine. Un truc un peu où on est comme ça, petit chapeau, Miami, cigare. Quoi. Miami. Bon, on verra, on verra. Parce que si on doit aller à Miami, moi je connais, bah, je peux t'organiser pour y aller. Quelle fatigue avec ça, Miami. On va y aller là, Miami. Eh ben, on va à l'aéroport avec nos valises. Un globe. On regarde là, on dit le premier truc, on y va. Bah. La Finlande. Allez, prochain. Sauf erreur de ma part, pourquoi tu ne parles jamais de ton père, Jonathan? Bah, je pense pas être un cas isolé, mais les relations avec mon père sont un peu compliquées. C'est le terme qui convient. Voilà, il faut remettre les choses dans leur contexte. Notre papa avec ma petite sœur, c'est un papa un peu à l'ancienne, tu vois, qui est pas du style à montrer ses sentiments, qui a refait sa vie. Et c'est vrai que pendant très longtemps, j'ai fait beaucoup de concessions, j'ai accepté beaucoup de choses, mais passé un certain âge, j'avais plus envie de les faire. J'avais plus envie d'avoir mal au cœur quand ça se passait pas comme je le voulais. Et malheureusement, ça se passait plus comme on le voulait avec ma petite sœur. Donc, je l'ai fait savoir et j'ai été beaucoup moins présent. C'est beaucoup moins moi qui vient vers lui aujourd'hui, sauf que les papas à l'ancienne ont beaucoup d'ego, comme il a refait sa vie en plus. Du coup, on se voit moins, on se parle moins. J'aimerais beaucoup qu'il ait un déclic et qu'il manifeste beaucoup plus d'intention, de présence envers ma petite sœur et moi. Malheureusement, ça ne vient pas, ça fait un petit moment. C'est triste, ça me fait mal au cœur, j'ai beaucoup d'émotions quand j'en parle, mais c'est comme ça. J'ai plus envie de forcer les choses. Ça reste mon père et je serai là pour lui quoi qu'il arrive. Et d'ailleurs, je l'aime, j'ai pas honte de le dire. C'est juste que malheureusement, je suis déçu par son manque de présence et d'attention. Mon fils va bientôt avoir 9 mois. Il faut savoir que son grand-père, donc mon père, ne l'a jamais vu. Tout comme d'ailleurs aucun membre de la famille du côté de mon père. Alors qu'à la base, on est proches et j'ai toujours été là pour eux et pendant très longtemps, tu vois. Donc je pense que c'est un cumul qui fait qu'aujourd'hui, j'ai plus envie d'être derrière tout le monde. J'ai envie que, pour une fois, ça soit un peu les autres aussi qui se décarcassent, qui fassent 1 heure de route pour venir, qui appellent un peu plus, qui prennent plus de nouvelles, etc. Et comme ça ne leur vient pas, ni à mon père, ni aux autres membres de la famille de le faire, j'ai un peu coupé les ponts, tu vois, et j'ai plus trop de relations. Voilà pourquoi j'évite un peu le sujet, en vrai, parce que c'est triste et que c'est une espèce de petite fatalité qui fait mal au cœur et avec laquelle je dois vivre. Mais en vrai, j'ai tiré beaucoup de leçons de l'éducation que j'ai eue, de la présence ou de l'absence. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait que je tire le meilleur de toutes ces leçons pour essayer d'être le papa que j'ai envie d'être pour mon fils. Le meilleur de tous les papas. Je pourrais pas avoir mieux. Voilà. Est-ce que vous envisagez un second bébé? Si oui, dans quel timing? Alors cette question, on l'a eu, mon amour, plein. Vous voulez que la famille s'agrandisse, hein? Oui. Ah ouais? Sors le test de grossesse. Non, franchement les amis, avoir un enfant, c'est beaucoup de temps à donner. On en donne déjà beaucoup à notre fils et on est un peu des acharnés du travail. Et vu qu'on n'a pas accompli encore ce qu'on aimerait faire dans le taf aujourd'hui complètement, donc on a encore beaucoup de temps à donner à notre travail. Déjà, on essaye vraiment de donner notre temps à notre fils au maximum et c'est beaucoup. S'il devait en arriver un deuxième, je pense que ça serait très dangereux pour nous là. À un moment donné, il faut savoir ce que tu veux dans la vie et dans quelle direction tu veux aller. Pourquoi pas un enfant? Peut-être, mais pas maintenant. On n'est pas encore au point sur certaines choses dans notre vie et on n'arrive déjà pas à passer du temps ensemble tous les deux. C'est de plus en plus, c'est compliqué. Donc un deuxième enfant ferait que fracturer encore des trucs, je pense. Je pense qu'on serait capable de s'adapter parce qu'on arrive à s'adapter quelle que soit la situation. Mais c'est vrai que on n'apprécierait pas autant que les premiers mois qu'on vient de vivre avec bébé parce qu'on a encore plein de choses à mettre en place. La maison, le taf. On n'a toujours pas notre chez nous, on est en location ici là où on est, tu vois, parce qu'on essaye de faire les choses petit à petit, mais... On sait même pas où, vous avez vu, on sait même pas encore où on veut aller vivre, tu vois. Donc en vrai, il y a toutes ces questions à régler et je pense que dès qu'on aura trouvé un rythme de croisière, il sera temps, parce qu'il faut pas non plus trop attendre, parce que madame vieillit. Non, parce qu'on vieillit tous, n'importe quoi. Ouais, mais moi, le système à l'intérieur, il va pas marcher éternellement, hein. Ah, il marche. Avec papa, il marche. Moi, j'aimerais bien qu'on ait une petite fille. Quand, je sais pas. Ouais, j'avoue, une petite fille, ça serait cool, mais ouais. Une mini Torah. Ah, c'est mignon. Ah, c'est mignon. Je veux pas bébé, c'est
Wow. D'ailleurs, il y avait la question, bébé, il ressemble plus à qui? Eh Et je ben... sais pas si je l'ai mis, je l'ai vu passer, mais je crois que j'ai oublié. Franchement, mon fils ressemble à nous deux. C'est un mix vraiment. Alors en fait, c'est vraiment la tête de son papa, donc vraiment les yeux à mon chéri avec les sourcils, les cils très foncés, beaucoup de cheveux, mais il a quelques expressions de moi, genre c'est en mode quand il parle, quand il regarde et tout. C'est un mix même de il y a même Laetitia quand elle était bébé. De ouf. Luca lui ressemble énormément parce que par exemple, il a la bouche très pulpeuse, notre fils. Moi, j'ai fait des injections il y a longtemps, j'ai pas une bouche comme ça naturellement, faut se le dire. Mon chéri, il a une jolie bouche, mais elle est pas aussi pulpeuse. Le nez, c'est un mix, il est en trompette comme moi en bas, mais le haut du nez, on dirait celui de papa. La bouche très pulpeuse de marraine, on pense. Là, la forme là, c'est moi. Les joues, c'est ma femme quand elle était bébé. Un mix. Les oreilles, c'est nous. Incroyable. Et il faut savoir que souvent, les gens le confondent avec une fille. Ouais, elle parce est que trop vous belle. avez vu les cheveux comme ça, il a des très longs cils grâce à Dieu. Il a un regard qui est très qui t'attrape très rapidement. Mais il y a une copine par exemple qui a vu les photos parce que quand je lui ai montré, elle m'a dit oh, on dirait pas qu'il est aussi typé, genre de dos. Il est assez mat de peau. Il est trop beau notre fils. Machallah. On aimerait tellement le partager, putain. D'autres projets à venir. Dans 2 mois, il y a un an de notre fils. C'est un vrai projet ça. C'est vrai. Il y a ça nos 3 ans aussi. Il y a nos 3 ans. Ça s'organise ça. Ouais, on va faire des trucs de ouf. Mais en tout cas les amis, déjà il y a, comme on vous l'a dit, Fitness Camp, le projet sport qui nous demande énormément de temps, qu'on essaye de vraiment faire quelque chose de ouf, notamment avec les idées de mon amour. Si vous suivez les vlogs, vous voyez. Il y a beaucoup de surprises qui vont arriver avec, avec Fitness Camp. Restez bien branchés, on va vous mettre là les réseaux, on va vous dire comment vous pouvez continuer de suivre et ne rien manquer. Exactement, donc il y a déjà ça. Ensuite sur YouTube, il va sûrement y avoir de nouveaux concepts, de nouvelles choses qui vont débarquer. Attention, ça va pas tarder, il y a quelque chose de très intéressant et qui va même peut-être vous aider. Ouais, exactement. Donc ça c'est deuxième chose. Troisième chose, l'immobilier, on est toujours dessus et c'est un truc à terme qu'on aimerait faire. Développer à mort. Il y avait d'ailleurs cette question que j'ai oubliée, c'était où est-ce qu'on se voyait dans 5 ans. L'immobilier c'est quelque chose vraiment qu'à terme on aimerait développer. Et Fitness Camp, en vrai on aimerait beaucoup que Fitness Camp perdure et qu'il y ait l'immobilier après qu'on puisse développer et tout. Vraiment c'est 2 projets qui nous passionnent et on a vraiment envie d'aller là-dedans à fond. Et ensuite notre fils déjà aussi c'est aussi quelque chose qu'il faut... C'est le projet. C'est le projet de ouf au quotidien. La musique sur Fitness Camp, à chaque fois qu'on sort un nouveau programme, en fait on sort une musique qui va avec. Mais il y a beaucoup de choses qui arrivent en vrai, c'est déjà pas mal, la liste elle est déjà bien remplie tu vois. Dites-nous vous aussi, c'est quoi vos putains de projets? C'est quoi vos plus grosses ambitions? Dites-nous c'est quoi vos difficultés, enfin parlez-vous de nous en commentaire, n'hésitez pas, parlez-nous de vous. Voilà. C'est ça, c'est mieux. C'est mieux. Et n'hésitez pas à vous abonner, puisqu'on connaît vos adresses, on vous l'a déjà dit. Commentez, likez la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de nous suivre, merci de votre fidélité les amis. Comme on le dit, on le répète, sans vous, il y a plein de choses qu'on ne vivrait pas. Donc c'est vraiment grâce à vous qu'en fait on fait tout ça aussi, parce que c'est vous qui regardez. Et voilà, merci. Rendez-vous la semaine prochaine. Oui, bien sûr, toujours. Petite vidéo. Ça arrive, attention, restez connectés.